Bonjour à tous, me voilà de retour avec une petite série de vidéos qui, j'espère, pourra beaucoup vous intéresser. Donc là, suite à la demande de nombreux internautes de plusieurs pays différents, comme la France, l'Italie, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Belgique, etc., etc., je vous présente à partir de ce jour quelques exercices qui pourront vous aider à avancer dans la pratique de notre art. Il est évident qu'actuellement, je ne peux pas donner des cours tels que je les ai donnés anciennement. Il faut savoir que les cours élémentaires, essayez de les faire ailleurs. Ici, on va essayer d'atteindre un certain niveau. Donc, afin de vous habituer à la recherche et afin de vous habituer à avoir des résultats probants. Aujourd'hui, je mets à votre disposition deux vidéos. La première, avec un paquet d'endroits susceptibles de receler soit de l'or, soit des liasses de billets de banque, soit rien du tout. Ces endroits sont tout à fait originaux, en ce sens qu'ils n'ont subi aucune manipulation, hormis la détection au pendule ou à la baguette, et le passage d'un coup de détecteur de métaux de grande profondeur pour confirmer les endroits recelant de l'or. Pour les liasses de billets, nous avons la confirmation par d'autres moyens très sûrs dans notre domaine et confirmation également par le passage d'un coup de radar de sol. La deuxième vidéo est destinée à ceux qui m'ont fait part de leur désir de faire carrière dans la recherche de disparus. Pour les familles ou en faveur des services de police, etc., etc., j'ouvre une parenthèse suite à quelques personnes qui ne connaissent pas ce domaine et qui me disent pourquoi je ne fais pas moi-même de telles recherches. Il faut savoir que, primo, j'ai déjà fait ce type de recherche il y a des années et des années. Actuellement, je réponds seulement. Donc, je refais des recherches seulement si on s'adresse à moi et si on me le demande. Je n'ai pas à m'avancer moi-même et faire la recherche à la place des autres. D'autre part, même à la demande des enquêteurs, en cas de réussite, c'est eux qui amassent les éloges, les promotions et les augmentations de salaire. D'autre part, il faut savoir que les premières heures sont les plus importantes dans la recherche de disparus, car la majorité des enfants disparus sont en général assassinés dans les 2 jours maximum, d'où l'urgence à agir rapidement. Et il faudrait délaisser cette habitude des forces de l'ordre à répondre aux parents que si l'enfant a disparu, c'est qu'il a fait une fugue et qu'il faudrait attendre 2 ou 3 jours pour être sûr s'il ne revient pas. S'il revient ou pas, quoi. Évidemment que pendant ce délai, qu'est-ce qui va se passer? La personne, qu'il soit enfant ou adulte ou adolescent, se fait violenter et passerait rapidement de vite à trépas. Je vous donne quelques photos de personnes disparues. À vous de jouer et n'oubliez pas que c'est grâce aux erreurs qu'on arrive petit à petit à avoir de bons résultats. Il faut travailler à l'aise et envoyez-moi vos résultats pour ceux qui le désirent. Donc on n'est pas obligé de m'envoyer les résultats. Vous pouvez faire le travail chez vous et ne répondre à personne. Sinon, vous envoyez vos résultats
et je vous enverrai les erreurs faites ou les résultats qu'il y a et autres, quoi. Pour moi, il vaudrait mieux envoyer vos résultats au fur et à mesure. J'y répondrai rapidement. Voilà ce paquet de photos. Donc, avant de faire ce type de recherche, allez-y voir ma vidéo « Vivant ou mort » et la deuxième vidéo « Recherche de disparus ». Il est évident que lorsqu'on recherche des disparus, il faut d'abord pouvoir détecter avec facilité et rapidité si la personne est vivante ou morte. Je le dis, je le redis, un vivant, ça se déplace, à pied, en voiture ou autre, quoi. Un mort, en général, ça reste en place, sauf s'il est déplacé de force, quoi. Donc, mieux vaut faire cet exercice pour savoir si ça va détecter si la personne est vivante ou morte, et puis plus tard, vous pouvez passer à l'autre face, et l'autre phase du travail qui est un peu plus compliquée, qui est la détection de l'endroit exact où serait soit la personne vivante, soit son corps. Nous allons commencer. Voilà la première photo. Donc ça, c'est le numéro 6. Donc vous avez le numéro ici, quoi. Hein. Donc vous pouvez m'envoyer le numéro et votre résultat, tout simplement, quoi. Ici également, numéro 5. Le numéro 4. Le numéro 3. Le numéro 2. Le numéro 1. Et enfin, le numéro 7. Donc allez-y, travaillez doucement, envoyez vos résultats. Il ne faut pas hésiter, même si faut pas avoir peur d'avoir des échecs. C'est grâce aux échecs que vous allez avoir des réussites. Il ne faut pas avoir honte. On a tous commencé à ramper à 4 pattes avant de pouvoir le faire à 2 pattes. Ok, avant de pouvoir marcher, parler et autres, quoi. Donc, pas hésiter à passer par la case échec pour pouvoir arriver vers la réussite. À bientôt!